Bonjour, alors aujourd'hui je voulais commencer une série sur le design pour les enfants parce qu'évidemment c'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai un petit bout qui a 1 an et demi, je connais le design depuis 5 ans et demi, donc quand il est né j'avais déjà son design ou presque, et donc forcément la question du design pour les enfants me concerne d'assez près. Et dans ses enseignements, Ra dit aussi que le design c'est surtout pour les enfants. Parce que pour les adultes, d'une certaine façon, c'est déjà presque trop tard, on a déjà presque trop conditionné. Alors que si on peut élever les enfants dans le respect de leur design de base, dès la naissance ou le plus tôt possible, ça pourra leur permettre de gagner du temps par la suite. Donc je commence cette série pas dans l'ordre, puisque voilà, moi j'ai deux canaux individuels, le 1.8 et le 12.22, donc je fais les choses en fonction de l'inspiration du moment. Et là ce matin, je me suis fait une réflexion au sujet du centre racine. On entend parfois le conseil pour certains enfants d'utiliser un timer pour dire par exemple on met le timer et quand le timer aura fini tu te seras habillé, ou quand le timer est fini on s'en va, ou des choses comme ça. Et ça m'a toujours paru un petit peu, enfin j'ai pas trop prêté attention, mais ça me paraissait pas forcément un truc que moi j'aurais envie d'essayer avec mes enfants. Et en fait, je me suis fait la réflexion que pour mon fils, en l'occurrence, ça pourrait être quelque chose qui pourrait fonctionner, alors que pour moi, en tant qu'enfant, ça n'aurait pas fonctionné. La différence entre mon fils et moi, c'est que nous avons le centre racine qui n'est pas défini de la même façon. Chez moi, il est non défini, et chez lui, il est défini. Donc le centre racine, c'est celui, comme son nom l'indique, qui est à la racine, qui est tout en bas, le carré tout en bas de notre schéma, et c'est le centre qui correspond au domaine de vie de la pression, du stress, de l'adrénaline. C'est un centre qui est un moteur, qui va pouvoir donner une impulsion à l'action, à passer à l'action, quand il est défini. Quand il est défini, donc, on va avoir cette impulsion à passer à l'action qui va venir de nous-mêmes, alors que quand il est ouvert comme le mien, on va recevoir et amplifier la pression des autres. Donc comment ça se traduit par exemple pour moi, qui est le centre de la racine ouvert? C'est par exemple que les horaires, les deadlines, les délais, les dates, etc., ça me stresse en fait. Et j'ai eu récemment l'exemple où j'ai commencé un travail salarié, donc avec des horaires à tenir. Donc d'abord amener le petit à certains horaires chez la nounou pour pouvoir après être à l'heure à mon travail. Et ça m'a mis dans un état de stress terrible, et j'ai fini par casser la voiture et j'ai fini par arrêter parce que ça m'allait pas du tout. En plus avec un petit qui lui ne connaît pas pas vraiment la même notion du temps, c'était compliqué de lui dire à telle heure il faut qu'on soit parti, etc. Donc outre le fait qu'il est petit, etc., et que c'était compliqué pour nous dans notre rythme de maman-bébé, c'était compliqué pour moi individuellement avec cette histoire d'horaire, de pression, etc. Et ça, c'est en partie à cause de mon centre racine ouvert qui fait que je capte et j'amplifie la pression qui vient de l'extérieur, en l'occurrence des horaires, et qui fait que je me mets sous pression et du coup je fais n'importe quoi, je fais les choses vite pour me débarrasser de cette pression. Par exemple là, j'ai plus que quelques minutes avant qu'il rentre, donc je me mets la pression pour finir cette vidéo, ce qui n'est pas une très bonne chose. On se détend, tout va bien. Et donc voilà, avec un centre de la racine ouvert, je capte et j'amplifie la pression, ça me met sous pression, je fais n'importe quoi, je fais des bêtises. Il y a des chances que mon fils, quand il sera plus grand, ne le ressentent pas du tout de la même façon, et les gens en général qui ont la racine définie ressentent beaucoup moins cette pression qui vient de l'extérieur. Ils ont leur propre impulsion qui vient de leur propre système de stress entre guillemets, et donc ils le vivent complètement différemment. Donc voilà, donc si vous avez des enfants, vous pouvez regarder leur schéma, voir s'ils ont le centre racine ouvert ou non, et en fonction de ça, voir si vous-même déjà vous l'avez défini ou pas, les autres personnes de la famille, etc. Parce que si tout le monde a la racine définie, tout le monde a la racine ouverte, ça ne sera pas vécu de la même façon. Qui a la racine ouverte, qui met de la pression sur qui a la racine définie, par exemple. Et donc sachant ça, gérer avec douceur les personnes qui ont une racine ouverte. Il ne faut pas leur imposer trop de pression, trop de délai, etc., etc. Évidemment, la question du temps, de la pression, ça peut être lié à plein d'autres centres et plein d'autres aspects du design, par exemple l'autorité émotionnelle, d'autres aspects qu'on verra un peu plus tard, si tout va bien, si j'arrive à faire une série à peu près complète sur ce sujet du design pour les enfants. Mais donc voilà, regardez si il y a cette racine ouverte définie ou non définie, et voir ce que ça peut avoir comme conséquence pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. À bientôt!